Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel où nous allons donc de la suite de notre série et nous allons voir comment installer et surtout configurer le plugin Essential qui est un plugin très compliqué et très particulier mais qui va vous permettre de modifier très bien votre serveur et de lui ajouter plein d'options. Alors tout d'abord, rendez-vous sur Bukkit, enfin sur le lien dans la description tout simplement. Vous arriverez donc sur cette page, c'est la page essentielle sur Bukkit. Ici vous cliquez sur Download et encore une fois Download. Voilà, il se télécharge, je vais l'annuler parce que j'en ai pas besoin. Je l'ai. Oula. Alors attendez, petite erreur. Hop là, il est là. C'est ça que vous allez trouver. Voilà. Donc vous avez besoin forcément de WinRAR ou 7zip, enfin quelque chose pour ouvrir ces fichiers. Et surtout, ça va vous servir pour tous les plugins, la plupart en tout cas. Pour pouvoir les configurer, vous avez besoin de Notepad++. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, je vous ai mis dans la description le lien sur télécharger.com. Voilà, vous le téléchargez, c'est une installation très simple je pense, et je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai installé. Et donc voilà, et puis oui c'est bon, voilà. Alors, vous ouvrez ça, vous vous retrouvez avec tout ça. Voilà, on extrait tout ici, on peut le supprimer ça. Ensuite on met tout ça, on fait un CTRL X pour couper, plugin, CTRL V. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez vos plugins qui sont mis mais qui ne sont pas encore enregistrés. Pour les enregistrer pour la première fois, pour que le serveur les reconnaisse, vous lancez tout simplement votre start. Vous vous rappelez, on l'avait créé dans le dernier épisode. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder, c'est pour créer un serveur. Et là, vous allez voir, on voit que Essential, il a lu Essential en fait. Vous voyez, ça c'est tous les, voilà, c'est pour ça que le chargement est plus long que la dernière fois. Vous entrez stop parce qu'on n'en a plus besoin. C'était juste pour le lancer pour la première fois. Plugin, et là vous voyez, il y a des choses qui sont arrivées. Alors, ne paniquez pas. Vous arrivez ici, vous avez ça. Alors, je vais commencer par ce qu'il y a de plus simple. Item, c'est tout simplement un Excel avec plein d'items. Enfin, je vous avouerai que ça, on s'en sert pas vraiment. C'est pas très utile. Voilà, il y a tous les items. Enfin, c'est plutôt compliqué. Ça ne sert à rien d'utiliser. Les warps, c'est quand vous créez des warps. En fait, les warps, ça permet de se téléporter à un endroit. Ils seront tous notés ici. Alors, ça maintenant, ça va être ça va être la grosse configuration. Vous voyez, c'est un fichier YML. Et c'est là où on a besoin de Notepad. Donc, edit with Notepad. Voilà. Alors, vous voyez, voilà, c'est toute la configuration. C'est un truc immense et donc plutôt compliqué. C'est pour ça qu'on va voir ça ensemble. Donc d'abord, vous pouvez tout lire si vous voulez, hein, mais bon, c'est pas très. Ils expliquent en fait comment un peu régler tout ça. Alors, Ops Name Color, ça va être la couleur de l'opérateur quand il va parler du modo. Donc la 4, je pense que c'est rouge. J'en suis pas sûr. Je vous mettrai dans la description quand même le lien de toutes les couleurs. Je l'ai pas sous les yeux, c'est dommage. Voilà, mais voilà. Nickname préfixe, c'est si vous acceptez les nicknames. Donc une personne qui a un nickname en fait peut changer son pseudo en quelque sorte. Ça sera pour savoir qu'il a un nickname, ce sera ça devant. Change display name, je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Je pense que ça sert à pouvoir. Oui, non, je sais pas exactement à quoi ça sert. Donc vous n'avez pas besoin ne changez pas, hein. Teleport cooldown, ça c'est le temps de téléportation en secondes entre deux téléportations. C'est-à-dire que par exemple entre un slash spawn et un slash home, combien de temps il pourra y avoir entre les deux? Ou deux fois slash home, enfin n'importe quoi. Donc on va mettre par exemple 10 secondes. Teleport délai, c'est le délai de téléportation, 2 secondes. Téléporte une bref, je vais vous expliquer plutôt que le dire en anglais. C'est en gros après la téléportation, combien de temps on est invincible. Voilà, donc là il y a 4 secondes, c'est très bien. Heal cooldown, c'est vous connaissez la commande slash heal permet de redonner toute la faim et toutes les cœurs à un joueur. Et ça c'est le nombre de secondes qu'on peut faire entre 2 slash heal. Voilà.
Ça, c'est les items que vous voulez mettre dans la blacklist, donc la liste pas utilisable. Donc par exemple, là, vous entrez 1, ça va être la cobblestone. La cobblestone n'existera pas sur votre serveur en tant qu'item. Voilà. Ça, bon, tout ce qui est vert, c'est des explications, hein. Ça ne sert pas, enfin je ne sais pas. Spawn mob limit, bah, avec la commande slash spawn mob, combien de mobs on peut faire spawner au maximum? Je vais mettre 999, voilà. Ah, si il est bon. Ça je sais pas. Si, enfin si, quand je sais pas, c'est que c'est pas très très important parce que j'ai jamais eu de problème, donc je pense que c'est pas très très important. Voilà. Ça c'est les commandes que les joueurs pourront faire. Donc vous voyez, il y en a plein. Si vous voulez en enlever ou en rajouter, vous pouvez. Mais ça, de toute façon, avec le plugin, une permission qu'on verra une autre fois, euh, on peut faire ça. Donc ça, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Voilà. Donc vous voyez, c'est toutes les commandes en fait. Les kits, c'est les kits de départ. Et donc alors là, c'est le nom du kit. Donc par exemple, nous on va appeler un kit start. Le kit, on pourra le faire je sais pas moi, toutes les minutes, toutes les 30 secondes. Là, c'est un autre kit. Et là, c'est les items qui sont dedans. Donc voilà, tout ça, il y a tout ça d'items. Et moi, par exemple, je vais rajouter l'item. Je tape un numéro au hasard. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Parce que je sais pas à quoi il correspond. 89 et j'en veux un. Pourquoi il est pas en fait? Ah oui, voilà. Je sais absolument pas ce que ça va donner, hein. Je marque ça comme ça. Là, c'est encore un autre truc, vous voyez. Bon, voilà. Là, c'est tous il y en a qui sont déjà prédéfinis. Donc les kits, ils sont là. Voilà. Ensuite, ok, voilà. Ça, c'est la permission pour les warp, mais on n'en a pas encore besoin. Enfin, ça sera réglable dans permission. Auto AFK. Alors ça, c'est la FK, c'est quand le player n'a pas bougé depuis un certain temps. Le joueur devient AFK, donc il est noté AFK, personne ne peut plus rien lui faire. Donc, euh, au bout de 300 secondes, nous on va pas mettre 300 secondes parce qu'on va le tester. On va mettre par exemple 20 secondes. Si un joueur pendant 20 secondes n'a touché à aucune de ses commandes, il sera en AFK. Et auto AFK kick, ça veut dire par exemple, au bout de 30 secondes, il est kick du serveur. Voilà. Et freeze AFK player, on va mettre true, c'est-à-dire quand un joueur est AFK, il est, il ne peut plus bouger du tout. Même s'il revient, il va falloir qu'il tape la commande slash AFK. Voilà. Voilà, ça je suis pas sûr, je vais pas vous dire de bêtises. Cancel avec un move way. Si les death messages, si vous les death messages, si vous voulez les messages de mort. Donc vous avez par exemple ce community a suffoqué dans la lave. Voilà, vous mettez true ils y seront et false on n'en aura plus. Voilà, je vais mettre false, hein, c'est au hasard. World, voilà, bon ça c'est à la permission de se téléporter d'un monde à l'autre. On va mettre true parce que nous on aura besoin. Enfin, je dis ça comme ça, mais je pense qu'on aura besoin. Hop là, pas très important. Ok. Login attack delay. Une fois que si vous ajoutez un plugin pour faire un slash login, donc il y a un code pour entrer sur votre serveur, combien de temps après la commande, après avoir tapé la commande, vous pourrez attaquer et vous faire attaquer. Donc voilà, c'est là. Max fly speed, c'est la vitesse de fly. Nous on va l'augmenter. On va la mettre en 1.0. Comme ça on sera plus rapide. Max walk, donc ça c'est la vitesse de marche. On va mettre pareil, on va la mettre plus rapide. Je sais pas, hein, je teste, hein. Voilà. Maintenant essential home. Donc update bed at time day. Quand vous dormez dans un lit, est-ce que ça remet le jour? Quand vous êtes tout seul bien sûr. World on permission. Voilà, c'est si vous acceptez que la commande slash home existe. Et slash set home donc. Voilà. Ça, c'est la balance. Donc, si par exemple je mets une balance de 99, de 999, ce sera l'argent que j'aurai. Parce que vous pouvez mettre des systèmes de monnaie. Donc là, ce sera l'argent. Le signe, par exemple, nous, on va mettre le signe comme signe. On va mettre ce signe. Non, on va pas mettre ce signe trop. On va mettre le signe pourcentage, tenez, voilà. Max monnaie, voilà. Minimum monnaie, voilà. Ça, c'est très simple. Ça, c'est le signe qu'il y aura après. Là, vous savez, c'est un signe dollar. Là, ce sera ce signe maintenant à la place du dollar. Voilà. Et ça, pour l'instant, on s'en fiche. Voilà, ça on s'en fiche. Et le chat, c'est voilà. Là, c'est le format du chat. Donc, par exemple, là, ça va être display name, c'est avec le nom du joueur, et après le message. Mais vous pouvez mettre l'inverse si vous voulez. Donc, nous, on va mettre l'inverse.
juste pour l'exemple. Donc ça ici. Donc le message après le nom du joueur. Voilà. Ça peut être aussi ça. Voilà. Ensuite, Essential Protect, c'est voilà. Là, c'est tout ce qui attaque à tout votre serveur. Donc par exemple, Lava Flow, Water Flow, c'est est-ce que il peut y avoir des courants dans l'eau, dans la lave. Creeper Explosion, par exemple, on va mettre là c'est en false, mais nous on va mettre en true. Comme ça, ils ne pourront plus exploser et casser de voilà. Ah non, Creeper Explosion. Oula, je me suis trompé, c'est pas ça. C'est est-ce que les creepers peuvent exploser donc nous, on veut qu'ils puissent exploser, mais on veut pas par exemple qu'ils puissent nous faire de dégâts ou qu'ils peuvent faire des dégâts à la map. Donc on met true et true, normalement ça devrait marcher. Under Dragon Dommage, voilà, enfin vous voyez, c'est Under Mob Pickup, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Là c'est le spawn de mobs, par exemple si j'enlève le spawn de squeletton, et ben ils ne pourront plus, il y aura plus de squelettons sur notre serveur. Ouais, c'est des petits trucs comme ça. Donc ça c'est pas important. PVP, on va l'activer, un truc à faire, voilà. Hop là, projectile, voilà, donc ça c'est un petit wither, ouais, c'est si vous voulez que le wither ne puisse, les damages du wither sont enlevés ou pas, voilà. Build, vous voulez bien pouvoir construire, use, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre d'intéressant? Non, ça c'est bon. Essential spawn, voilà. Alors là, c'est quand un nouveau joueur arrive sur votre serveur, comment il va être accueilli. Donc on va mettre par exemple, bienvenue à le nom du joueur, display name, to server, c'est sur, et là on va mettre sur ce tuto, voilà, par exemple. Voilà, le kit de départ tools, voilà. Donc c'est très simple, et voilà. On arrive à la fin de la configuration, voilà. Donc vous voyez, c'est une longue configuration, vous pouvez la voir plus en détail, essayer de voir un petit peu ce que je vous ai pas expliqué, parce que moi je le trouve pas utile, ou c'est que carrément j'ai même pas compris, parce qu'il y a des trucs qui sont quand même plutôt compliqués. Donc voilà, vous pouvez tout revoir comme vous voulez, ou alors vous mettez tout ça sur Google Translate, puis vous traduisez, enfin bref. Ou alors vous êtes excellent en anglais, vous traduisez tout. C'est comme vous le sentez, et puis voilà, vous pouvez voir ça plus en détail pour avoir vraiment le serveur qui vous ressemble et le serveur qui vous fait plaisir dans tous les détails. Bien sûr, on verra d'autres plugins qui vont vous permettre de le voir plus en détail. On va fermer ça, oui. Voilà, alors après ces trucs c'est pas très utile, c'est un peu ce qui s'est passé sur vos serveurs. Voilà, on va aller plugin métrique. Alors c'est un truc qui se crée automatiquement, vous pouvez dans la config, elle est pas très importante. Voilà, il n'y a rien de très particulier, ça vous donne le guide en fait, c'est la permission d'essentiel on va dire en quelque sorte. Moi je veux aller sur serveur. En fait j'aimerais bien faire en sorte que je sois plus, on ait l'impression que, alors je vais supprimer tout ça tout simplement. Voilà. Je sais pas ce que ça va faire, à vrai dire. J'ai un peu peur du résultat. Start. Voilà. Et donc maintenant. Ok, super. Là, vous voyez, Essential a bien été mis à jour. Et là, il est en train de finir. Parfait. On se rend sur le serveur. Play. Voilà. Multijoueur. Ajouter un serveur. Je crois que je l'avais déjà ajouté dans le dernier tutoriel. Donc il devrait y être tuto, un tuto trop génial, super, voilà, on y va. Et on va voir si tout ce qu'on a fait, ça a marché. Vous n'avez pas de courrier. Voilà, donc comme j'ai, voilà, c'est ça, comme j'ai déjà été sur le serveur, on va mettre un petit slash time day. Ah oui, donc voilà, là je suis pas opérateur, donc je vais vous apprendre à le mettre. Voilà, une fois ici, si vous voulez mettre opérateur quelqu'un, vous mettez op soc community. Voilà, op soc community. Et ben, je me suis trompé dans mon prénom. Donc on recommence, op soc community. Bon, je me suis fait tuer, bien entendu. Et là, maintenant, je vais pouvoir me mettre en game mode 1. Je vais pouvoir faire un petit time day. Voilà, là, maintenant, je suis sur mon serveur. Alors, pour vous montrer un peu ce que je vous ai dit. Slash AFK. Là, maintenant, je suis AFK. Et vous voyez, ah bah, on va attendre. Bon, on va attendre. Est-ce qu'on attend les 20 secondes? Ok, on va attendre 20 secondes pour voir dans combien de temps je ne serai plus AFK. Voilà. Et vous allez voir qu'ils vont mettre que je suis AFK. Vous voyez, mon prénom est en rouge parce que je suis un admin et que les admins, donc même si, et si je tape un message, donc même les admins, donc tous les admins seront en rouge. Si j'écris un message,
Voilà, je suis en rouge. Alors j'ai dû me tromper tout à l'heure quand j'ai dit, enfin quand je voulais mettre le prénom avant, ça doit pas être possible, je pense. Euh, Est-ce que je... Ah mais non, mais forcément je suis pas un HK, j'étais pas une commande. Bref, ça va être trop long de vous montrer. Mais voilà, et du coup maintenant comme je suis OP, je peux kicker des gens ou me kicker moi-même. Donc je vais commencer par un slash kill. Slash kill sock, je me suis tué. Et si je fais un slash kick sock, vous ne pouvez pas éjecter ce joueur parce que je suis moto. Enfin je peux pas m'éjecter tout seul, forcément. Très bien. Et bah j'ai pas pu vous montrer mais voilà, et puis je vous mettrai dans la liste peut-être aussi une page internet avec toute la liste des commandes de permission parce qu'elles sont énormes. Si vous faites un slash help, vous les avez toutes, mais il y en a bien plus que ça, il y a 14 pages. C'est... Ouh là là, c'est dangereux ça. Je vais le défoncer, oui. Voilà, et en fait il y a un tas de commandes, toutes qui ont une utilité très particulière et qui peuvent vous être utiles. Alors n'hésitez pas à aller les regarder pour vous renseigner sur toutes les commandes que vous pouvez utiliser. Voilà. Le prochain plugin qu'on va voir, je pense que ça va être... qu'est-ce que je vais vous montrer? Je pense que je vais vous montrer World Edit, qui est un super plugin de construction rapide. Voilà, je vais vous montrer ça. Je vais vous apprendre à vous en servir en détail. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt et bon amusement sur votre serveur. Bye bye.